As-tu déjà remarqué à quelle vitesse ta paix intérieure peut être volée? Il suffit d'un mot de travers, d'un regard de mépris, et soudain, la colère s'infiltre dans ton esprit, comme un poison qui ronge de l'intérieur. Mais voici une vérité que presque personne ne te dit. Ce ne sont pas vraiment les autres, ni les situations qui détruisent ton calme. C'est la manière dont tu choisis d'y réagir. Et lorsque tu comprends cela, tout change. Imagine traverser ta journée comme protégé par une armure invisible, serein, intouchable, sans que rien ni personne ne puisse t'arracher à ton centre. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est une capacité que tu peux commencer à entraîner dès aujourd'hui. Et le mieux, le chemin a été tracé il y a plus de 2000 ans par des hommes qui ont découvert comment transformer chaque émotion en force et chaque attaque en énergie. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment appliquer ce même pouvoir dans ta propre vie. Prépare-toi, car si tu restes jusqu'au bout, tu découvriras la clé qui peut, définitivement, changer ta façon de réagir face au monde. La racine de l'irritation. L'attente est le point de départ de la frustration. Combien de fois t'es-tu surpris à imaginer un scénario parfait pour être aussitôt rattrapé par une réalité tout autre? Peut-être as-tu passé toute la journée à espérer rentrer chez toi et trouver le silence, la paix, une atmosphère réconfortante pour enfin te reposer. Mais à peine la porte franchie, qu'y trouves-tu? Des voix qui s'élèvent, quelqu'un qui se plaint ou peut-être qui déverse sur toi toute sa colère accumulée. À cet instant, ce qui naît en nous n'est pas seulement un malaise, c'est de l'irritation, c'est de la frustration, c'est ce sentiment d'injustice. Pourquoi cette personne ne peut-elle pas être plus calme? Pourquoi n'arrive-t-elle pas à agir autrement? La réponse, mon ami, réside dans ce que j'appellerais ici le piège de l'attente. C'est lorsque nous croyons que les autres devraient avoir le même niveau de conscience, d'éducation ou de sensibilité que nous. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Chaque individu est façonné par sa propre histoire, marqué par son passé, ses blessures et aussi par les modèles qu'il a reçus. Celui qui a grandi dans un environnement empreint de patience a sans doute appris à offrir de la douceur. Mais celui qui a été forgé au milieu des cris et des conflits ne sait souvent répondre qu'avec agressivité. Et remarque bien, cela n'a rien à voir avec toi. Ce n'est pas une question de respect que tu mérites, ni de ce que tu fais ou ne fais pas. C'est uniquement lié au bagage émotionnel que chacun porte. Imagine cette image. C'est comme si chaque personne voyait le monde à travers une paire de lunettes différentes, des verres uniques, modelés par la vie qu'ils ont vécue. Certains perçoivent la réalité dans des teintes douces, d'autres la voient en contraste permanent, comme si l'existence tout entière n'était qu'un champ de bataille. Et voici une vérité à la fois dure et libératrice. Tu ne peux pas attendre des autres qu'ils voient le monde à travers les mêmes lunettes que toi. Quand tu comprends cela, quelque chose en toi se relâche. L'irritation perd de sa force, parce que tu réalises enfin que le comportement des autres n'est pas un reflet de ce que tu es, mais de ce qu'ils portent eux-mêmes en eux. C'est à ce moment-là qu'une immense liberté naît. Tu commences à affronter la vie sans te sentir constamment agressé, sans cette impression que le monde entier est ligué contre toi. L'empereur Marc Aurèle a laissé dans ses écrits un rappel à la fois simple et puissant. Lorsque tu t'irrites contre quelqu'un, souviens-toi, c'est un être humain qui se trompe par ignorance ou par nécessité. Tout comme toi, il lui arrive aussi de se tromper. Vois quelle sagesse se cache dans cette phrase. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas victimes de monstres, mais d'êtres humains. Et les êtres humains sont faillibles, tout comme nous le sommes aussi. Et lorsque tu cesses d'attendre la perfection, lorsque tu comprends que chacun ne peut donner que ce qu'il a en lui, la frustration s'efface. Car, au fond, la frustration naît précisément de l'illusion, alors que la paix naît de l'acceptation. Imagine un fleuve. Si tu t'obstines à ramer à contre-courant, l'effort est énorme. Tu t'épuises, tu perds ton énergie, souvent sans avancer d'un mètre. Mais lorsque tu apprends à te laisser porter par le courant, la traversée devient plus légère. La vie est ce fleuve. Si tu combats ce qu'elle t'apporte, en espérant qu'elle suive tes propres règles, la frustration sera permanente. Mais si tu apprends à t'ajuster, tu découvres une sérénité que rien ni personne ne peut t'enlever. Épictète, autre grand sage stoïcien, a résumé cela en une seule phrase que, si tu la gardes dans ton cœur, te fera déjà faire un pas immense vers la paix. Ne cherche pas à ce que les choses arrivent comme tu le veux. Veux qu'elles arrivent comme elles arrivent. Ce simple changement de perspective est transformateur. Tu cesses de lutter contre l'inévitable et tu commences à trouver la paix dans ce qui est déjà devant toi. Alors, si je pouvais te proposer un exercice dès maintenant, ce serait celui-ci. N'attends pas des fleurs de celui qui ne sait offrir que des épines. Écris-le dans les commentaires. Aujourd'hui, je lâche mes attentes
et j'accueille la légèreté, car ce simple pacte peut devenir la première pierre de la construction de ta liberté émotionnelle. Le choix de la réaction, le pouvoir est déjà en toi. Il y a une chose que tu dois comprendre une bonne fois pour toutes. La colère ne naît pas de ce qui t'arrive, elle naît de ce que tu penses à propos de ce qui t'est arrivé. C'est comme s'il y avait toujours deux couches. Dans la première, il y a l'événement, la remarque cinglante, la critique injuste, le regard de mépris. Cela, tu ne le contrôles pas. Cela arrive, tout simplement. Dans la seconde, il y a l'interprétation que tu donnes à cet événement. Et c'est précisément cette seconde couche qui est entre tes mains. C'est exactement là que réside ton pouvoir. Le psychiatre Viktor Frankl, survivant des camps de concentration nazis, a écrit une phrase qui porte tout le poids de l'expérience humaine face à la douleur extrême. Entre le stimulus et la réponse, il existe un espace. Et dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans cette réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Réfléchis à cela. Il y a toujours un espace, même infime, entre ce qui se produit et la manière dont tu réagis. Et c'est précisément là que se trouve ta liberté. Luther nous rappelait aussi cette vérité avec une métaphore simple. Nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais nous pouvons les empêcher d'y faire leur nid. Tu ne contrôles pas le premier élan, cette décharge d'adrénaline, le cœur qui s'emballe, la chaleur de la colère qui monte. C'est naturel, presque instinctif. Mais ce qui se passe ensuite, cela dépend de toi. Tu peux alimenter l'incendie, laisser la colère consumer ton énergie. Ou tu peux choisir de ne pas entretenir la flamme. Tu peux quitter la pièce. Tu peux respirer profondément. Tu peux compter jusqu'à 10. Tu peux simplement garder le silence. Ces petits gestes ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des signes de force. La preuve que tu tiens la barre, que ton esprit n'est pas un navire sans gouvernail, ballotté par les vagues de ce que les autres font ou disent. Si tu t'irrites des choses extérieures, ce ne sont pas elles qui te troublent, mais le jugement que tu portes sur elles. Et cela est révolutionnaire. Parce qu'au fond, cela signifie que personne n'a le pouvoir de voler ta paix, à moins que tu ne lui donnes ce pouvoir. Alors, fais de cette phrase ta nouvelle vérité. Ma réaction est un choix. Répète-la chaque fois que tu sens la colère monter. Car plus tu l'ancreras en toi, plus il deviendra naturel d'agir avec conscience plutôt qu'avec impulsion. Et souviens-toi, celui qui réagit automatiquement est esclave de sa colère. Celui qui choisit consciemment devient maître de lui-même. Le miroir de la colère, ce que l'autre révèle de toi. Il y a un détail que beaucoup ignorent lorsqu'on parle de la colère. Elle ne révèle pas seulement qui est l'autre, mais surtout qui tu es. Réfléchis-y. Quand quelqu'un crie, insulte ou cherche à te provoquer, il n'offre que ce qu'il porte déjà en lui. S'il y a du chaos en lui, il déversera du chaos. Mais lorsque tu acceptes ce poison et que tu le rends de la même manière, tu t'abaisses à son niveau. C'est comme si, à cet instant, tu te regardais dans un miroir. La réaction que tu donnes en dit bien plus sur ton monde intérieur que sur le comportement de l'autre. Et voici le point essentiel. Personne ne peut t'enlever ce que tu ne portes pas en toi. Si quelqu'un te traite d'imbécile et que cela ne résonne pas en toi, ces mots tombent dans le vide. Mais si la critique touche une insécurité, une blessure ouverte, alors la colère surgit comme une réaction automatique. C'est pourquoi chaque explosion de colère est aussi une invitation silencieuse à l'auto-analyse. Qu'y a-t-il en moi qui a donné tant de force à ce mot? Pourquoi cela m'a-t-il atteint de cette façon? Les stoïciens voyaient les conflits extérieurs comme des occasions d'entraînement intérieur. Pour eux, chaque personne difficile était comme un entraîneur invisible, placé sur notre route pour renforcer des vertus telles que la patience, la maîtrise de soi et la résilience. Épictète disait « Nul n'est libre tant qu'il n'est pas maître de lui-même ». Et être maître de soi signifie comprendre que la véritable bataille ne se joue pas dans le monde extérieur, mais dans les profondeurs de son propre esprit. Vois-tu, tu n'as pas besoin d'aimer les personnes difficiles. Tu n'as pas besoin d'approuver leurs attitudes. Mais tu peux transformer chaque rencontre en un exercice de renforcement. Chaque provocation devient un test. Chaque insulte, une occasion d'entraîner ton calme. Chaque attaque, un pas de plus pour devenir plus fort. Car après tout, le fer ne devient résistant qu'après avoir traversé le feu. De la même manière, ta sérénité ne se fortifie que lorsqu'elle est mise à l'épreuve par la difficulté. Et c'est là que réside l'une des plus grandes libertés que nous enseigne le stoïcisme. Le comportement des autres ne définit jamais qui tu es, mais ta réaction, elle, te définit toujours. Le prix caché de la colère, soyons honnêtes. Sur le moment, céder à la colère peut sembler agréable. La réplique cinglante, le cri en retour,
La sensation d'avoir remis quelqu'un à sa place procure une décharge d'adrénaline qui donne l'illusion de puissance. Mais juste après, qu'est-ce qui reste? De la fatigue, de la culpabilité, des relations brisées, une énergie vidée. La colère est comme un prêt à taux d'intérêt exorbitant. Au moment où tu l'utilises, tu as l'impression d'y gagner quelque chose. Mais avec le temps, tu réalises que le prix payé est bien trop élevé. Elle épuise ta santé. Les études modernes montrent que la colère répétée augmente la tension artérielle, abîme le cœur et affaiblit le système immunitaire. Autrement dit, chaque explosion ne touche pas seulement l'autre, elle t'atteint de l'intérieur, elle détruit tes relations. Combien d'amitiés se sont perdues à cause d'une parole blessante prononcée au mauvais moment? Combien de mariages ont été rongés, non par manque d'amour, mais par absence de maîtrise émotionnelle? Elle vole ta clarté d'esprit. Quand la colère prend le dessus, ton jugement s'obscurcit. Les décisions se prennent sous l'impulsion, non avec sagesse. Et combien de fois t'es-tu déjà repenti de ce que tu avais dit ou fait dans cet état? Marc Aurèle a résumé cela avec une lucidité remarquable. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. Cela signifie que chaque fois que tu réponds à la colère par la colère, tu permets à l'autre de façonner ton comportement. Tu deviens le reflet de ce que tu méprises le plus. Voilà pourquoi la véritable force ne réside pas dans le fait de crier plus fort, mais dans celui de garder le silence. Pas dans le fait de rendre l'appareil, mais dans le refus de se laisser entraîner dans le même abîme. Et c'est là toute la beauté de la maîtrise de soi. Elle préserve ta santé, protège tes relations et garde intacte ta dignité. La paix comme stratégie. Beaucoup confondent maîtrise de soi et passivité. Ils pensent que ne pas réagir est un signe de faiblesse, comme s'il suffisait de avaler des couleuvres pour éviter les conflits. Mais cette vision est limitée. Le stoïcien n'est pas quelqu'un d'apathique, c'est quelqu'un de stratégique. Il sait que chaque réaction doit être choisie avec sagesse et non laissée au hasard. Pense à un guerrier. Il ne gaspille pas son énergie à chaque provocation. Il ne mène pas de petites batailles qui ne mènent à rien. Il conserve ses forces pour le moment opportun, pour ce qui compte vraiment. De la même manière, cultiver le calme ne signifie pas accepter l'injustice ou rester silencieux face aux abus. Cela signifie choisir quand et comment agir, de manière à ce que ton action soit efficace, et non le simple fruit de l'impulsion. Tu peux bien sûr te positionner, tu peux bien sûr poser des limites, mais lorsque tu le fais consciemment, sans laisser la colère troubler ta vision, tes mots prennent du poids. Ils ne sont plus de simples cris dans le vide, mais des déclarations fermes qui montrent qui tu es et ce que tu n'acceptes pas. Et voici la différence. Celui qui agit par colère cherche à gagner à tout prix. Celui qui agit par calme cherche à résoudre avec sagesse. Le premier s'épuise, le second grandit, le silence qui libère. Il y a des moments où la meilleure réponse n'est pas un mot, mais le silence. Le silence n'est pas une lâcheté, c'est un choix. C'est une manière de montrer que tu ne te rabaisses pas au jeu de l'autre, que ta paix vaut plus que n'importe quelle provocation. C'est dans ce silence que naît la véritable liberté. Car, contrairement à ce que beaucoup pensent, la liberté n'est pas de faire tout ce que l'on veut, mais de ne pas être esclave de ses impulsions. Et lorsque tu choisis le silence, tu deviens intouchable. Les mots des autres peuvent frapper ta peau, mais ils ne trouvent pas de prise. Épictète disait « L'homme libre est celui qui ne dépend pas de ce qu'il ne peut pas contrôler. » Et que ne contrôles-tu pas? Ce que pensent les autres, ce que disent les autres, ce que font les autres. Mais que contrôles-tu? Ta réaction, ton silence, ta paix, c'est la clé, c'est le pouvoir. Si ce contenu résonne en toi, écris dans les commentaires « Je choisis la paix comme ma stratégie ». Parce que lorsque tu assumes cela, le monde peut bien essayer de te provoquer. Rien ne pourra voler ce que tu as construit à l'intérieur. L'exercice de l'intervalle conscient. Maintenant que tu comprends le pouvoir du choix et le poids de l'attente, je veux te donner un exercice simple, mais capable de transformer ta manière de réagir aux situations. Je l'appelle l'exercice de l'intervalle conscient. Voici comment il fonctionne. La prochaine fois que tu sentiras la colère monter, dans les transports, à la maison, au travail ou même sur les réseaux sociaux, ne réagis pas immédiatement. Fais une pause. Respire profondément 3 fois. C'est tout. Pendant que tu respires, répète mentalement « Je ne suis pas esclave de ma réaction. Je choisis la paix. » Ce petit intervalle crée de l'espace. Et c'est dans cet espace que naît la liberté. Car au lieu d'agir dans la chaleur de l'impulsion, tu agis avec clarté. Au lieu de le regretter ensuite, tu es fier de ton choix. Au début, cela peut sembler difficile.
Mais plus tu pratiques, plus cela devient naturel. Et arrive un moment où la colère n'a plus de pouvoir sur toi. La conclusion, la force de l'inébranlable. Rappelle-toi, la vie te placera toujours devant des personnes et des situations qui mettront ta patience à l'épreuve. Tu ne contrôles pas les vents, mais tu contrôles les voiles. Tu ne contrôles pas les vagues, mais tu peux choisir comment ramer. Les sages du passé ne cherchaient pas à éliminer les difficultés, mais à apprendre à les traverser sans perdre leur paix intérieure. Et voici la grande leçon pour toi aujourd'hui. Ne donne jamais à l'autre le pouvoir de définir ton état intérieur. Ta paix est à toi. Ta réaction est à toi. Ton silence est ta plus grande arme. Et plus tu pratiques cette maîtrise de soi, plus tu deviens fort, jusqu'au point où rien ni personne ne peut t'arracher à ton centre. C'est le vrai pouvoir. C'est le stoïcisme vécu au quotidien. Si cette vidéo a du sens pour toi, je te demande un geste simple mais puissant. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des réflexions qui renforcent ton esprit et ton cœur. Like la vidéo, car cela montre que ce contenu compte pour toi. Et écris dans les commentaires la phrase « Je choisis la paix et la maîtrise de moi ». Ainsi, non seulement tu affirmes cela pour toi-même, mais tu inspires aussi ceux qui te liront. Le trésor caché dans la maîtrise de soi. Peut-être penses-tu encore que contrôler sa colère consiste simplement à être une personne plus calme. Mais en réalité, la maîtrise de soi va bien au-delà. C'est une ressource stratégique, une sorte de trésor invisible qui, plus tu le cultives, plus il apporte de fruits dans tous les domaines de ta vie. Explorons 3 de ces fruits, le respect, la force et la richesse intérieure. Le respect silencieux. Arrête-toi un instant et souviens-toi de la dernière fois où tu as vu quelqu'un perdre le contrôle en public. Peut-être un collègue criant lors d'une réunion. Peut-être un automobiliste klaxonnant sans cesse, presque hors de lui dans le trafic. Peut-être même un membre de la famille, lançant des mots comme des flèches sans mesurer les conséquences. Quelle a été ta sensation? Probablement pas du respect. Peut-être de la pitié, de l'inconfort, voire de la peur, mais rarement du respect. La colère expose la fragilité de celui qui la nourrit. Elle montre que la personne n'est pas aux commandes, qu'elle est guidée par ses impulsions, comme une marionnette tirée par des émotions incontrôlables. Maintenant, pense à l'inverse. Imagine quelqu'un qui, au milieu du chaos, garde sa sérénité, qui, face aux provocations, répond avec fermeté, mais sans perdre son calme. Ce type de personne dégage une présence, inspire confiance, suscite le respect, même dans le silence. Marc Aurèle, même en étant empereur de Rome, l'homme le plus puissant de son temps, le comprenait profondément. Il a écrit « La sérénité est invincible quand elle est vraie. Car que peut le monde contre quelqu'un qui reste en paix face à toute attaque ?» C'est ce respect silencieux que la maîtrise de soi apporte. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin de t'emporter pour poser des limites. Il suffit d'être maître de soi. Et le plus curieux, plus tu domines tes émotions, moins tu as besoin de prouver quelque chose aux autres. Le respect vient naturellement, car les gens sentent qu'il y a une force invisible en toi. 2. La force que personne ne peut briser. Beaucoup pensent que la force, c'est soulever plus de poids, parler plus fort ou gagner dans les discussions. Mais la vraie force réside dans ce que personne ne peut te voler. La colère peut sembler être de la force, mais c'est un feu de paille. Elle éclaire vite, brûle intensément, et ne laisse que des cendres. La maîtrise de soi, en revanche, est comme une flamme constante, stable, qui réchauffe sans s'éteindre. Épictète disait « Le véritable homme fort n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui se domine lui-même. » C'est l'essence même, car quand tu te maîtrises, aucune attaque extérieure ne peut te faire tomber. Pense à un château. S'il a des murs hauts mais fragiles, un simple coup peut le faire s'effondrer. Mais si la structure est solide, il peut affronter les tempêtes tout en restant debout. Ta maîtrise de toi est cette structure. Avec elle, tu deviens quelqu'un qui ne se brise pas face aux adversités. Quelqu'un qui peut plier sous le vent, mais jamais se casser. Et sais-tu quel est le grand retournement? Plus tu te maîtrises, moins tu as besoin de dominer les autres. Ta force n'est pas contre les autres, mais en faveur de toi-même. Cette force apporte la confiance, et la confiance apporte la liberté. 3. La richesse intérieure. Il existe un type de richesse que l'argent ne peut pas acheter. La paix de poser sa tête sur l'oreiller en sachant que tu ne t'es pas perdu au milieu du chaos. La paix de regarder en arrière et de réaliser que tu n'as pas laissé des mots lancés au vent décider de qui tu es. C'est la vraie richesse. Car tu peux avoir tout l'argent du monde, mais si tu perds le contrôle face à la moindre provocation, tu vis en esclave. Et tu peux avoir peu, mais si tu restes maître de toi, tu vis comme un roi.
Les stoïciens avaient un mot pour cela, ataraxie. C'est un état de tranquillité profonde, de sérénité constante, où rien de l'extérieur ne peut perturber ce qui existe à l'intérieur. Et voici le secret. La maîtrise de soi est le chemin vers cette richesse. Ce n'est pas accumuler des choses, c'est accumuler la paix. Ce n'est pas impressionner le monde, c'est s'impressionner soi-même en constatant que l'on évolue. Imagine vivre ainsi, traverser la journée sans porter les poids qui ne t'appartiennent pas, dormir sans rancune, se réveiller avec légèreté. N'est-ce pas là la plus grande richesse que l'on puisse avoir? Exercice. Transformer la colère en force. Je veux te proposer maintenant un second exercice. La prochaine fois que tu sens la colère monter, ne lutte pas contre elle. Demande-toi simplement, comment puis-je utiliser cette énergie de manière constructive? Transforme l'énergie de la colère en action. Si quelqu'un t'offense, utilise cette colère pour renforcer ta discipline à l'entraînement. Si quelqu'un cherche à te diminuer, utilise la colère comme carburant pour étudier davantage, travailler mieux et progresser en silence. Si quelqu'un tente de perturber ta paix, utilise la colère pour renforcer ton engagement envers le calme. C'est le secret des sages. Ne jamais gaspiller d'énergie mais la transformer. Conclusion. L'inébranlable est admiré. Au final, nous cherchons tous la même chose, respect, force et paix. Et tous ces trésors sont cachés au même endroit, en toi. Ne compte pas sur le monde pour changer. Ne compte pas sur les autres pour être différent. Prends le contrôle de ce que personne ne peut te voler, ta réaction. Et quand tu le fais, tu réalises que la vie devient plus légère. Car comme disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose aujourd'hui. Ose être différent. Ose être celui qui ne se laisse pas ébranler par le chaos. Les conflits comme laboratoire de l'âme. Si un endroit met quotidiennement la maîtrise de soi à l'épreuve, ce sont les relations humaines. Que ce soit dans le mariage, au travail, en famille ou entre amis, il y aura toujours des moments où quelqu'un t'agacera, te décevra ou te mettra au défi. Et voici ce que presque personne ne comprend. Les conflits ne sont pas des obstacles au développement. Ce sont le laboratoire même de l'âme. C'est dans le choc avec l'autre que nous découvrons nos propres fragilités. C'est dans la provocation que nous percevons les limites de notre patience. C'est dans l'injustice que nous apprenons à gérer ce qui échappe à notre contrôle. Sans conflit, la vie serait stérile, sans chance d'exercer des vertus comme la tolérance, la compréhension et la sérénité. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Quand tu te lèves le matin, dis-toi, aujourd'hui je rencontrerai des personnes indiscrètes, ingrates, arrogantes, malhonnêtes, envieuses et grossières. Tout cela arrive parce qu'elles ne savent pas distinguer le bien du mal. Mais moi qui ai compris la nature du bien, je ne peux être lésé par elles. Vois-tu, ils n'attendaient pas la perfection. Ils se préparaient à l'inévitable. Ainsi, quand les conflits survenaient, ce n'étaient pas des surprises, mais des occasions d'entraînement. La maîtrise de soi dans les relations. Pense à un couple. Combien de disputes naissent, non pas de grands problèmes, mais de petites paroles mal interprétées. Une phrase mal placée peut engendrer des heures de silence glacial. Un regard de mépris peut créer des jours de ressentiment. Maintenant, imagine si à ce moment-là, l'un des deux avait eu assez de maîtrise de soi pour respirer profondément, attendre que l'émotion retombe et ne répondre qu'ensuite. Peut-être que la dispute n'aurait jamais commencé. Peut-être que la paix aurait gagné avant même que la guerre naisse. Dans les relations, la maîtrise de soi est comme de l'huile sur les engrenages. Elle évite les frottements inutiles. Elle ne signifie pas absence de dialogue. Au contraire, elle garantit que le dialogue se déroule au bon moment, sans être contaminé par la colère. Et voici une vérité puissante. Le premier à perdre son calme perd la raison. Celui qui crie montre sa fragilité. Celui qui reste calme montre sa maturité. C'est pourquoi, avec le temps, les personnes maîtrisant leurs émotions deviennent naturellement plus respectées, plus écoutées et plus admirées. Conflit au travail et dans la vie sociale. Dans le milieu professionnel, la maîtrise de soi est encore plus précieuse. Pense à un leader. S'il explose à chaque erreur de son équipe, que transmet-il? La peur. Mais s'il garde sa fermeté sans perdre son calme face aux mêmes erreurs, que transmet-il? Le respect. C'est pourquoi les leaders sages sont rappelés et admirés, tandis que les leaders colériques sont simplement tolérés. Et dans la vie sociale, c'est la même chose. Celui qui ne maîtrise pas ses émotions vit à s'excuser après coup. Celui qui se maîtrise parle peu, mais chaque mot a du poids. Transformer les crises en croissance. Voici le secret final. Chaque conflit est une occasion de choisir entre deux chemins.
répéter les anciens schémas ou créer un nouveau destin. Quand tu perds ton calme, tu renforces de vieilles habitudes de colère. Quand tu gardes le contrôle, tu crées un nouveau schéma de paix. Et chaque choix, aussi petit soit-il, façonne ton identité. Tu cesses d'être quelqu'un de prévisible, réactif, explosif, et deviens quelqu'un de centré, fort et admiré. Les stoïciens considéraient cela comme un entraînement quotidien. Tout comme le corps se renforce à la salle de sport, l'esprit se fortifie face aux défis de la vie quotidienne. Chaque provocation est un poids que tu peux soulever. Chaque offense est une chance d'entraîner ta résistance. Chaque crise est une opportunité de grandir. L'héritage de la sérénité. Au final, ce que nous laissons dans ce monde n'est pas seulement ce que nous avons accompli, mais la manière dont nous avons vécu. As-tu remarqué que les personnes sereines sont souvent rappelées avec affection, même des années plus tard? Elles n'avaient pas besoin de longs discours. Leur simple présence suffisait. Leur calme, au milieu de la tempête, suffisait. C'est l'héritage de la maîtrise de soi. Non seulement transformer ta vie, mais impacter silencieusement tous ceux qui t'entourent. Car quand tu te maîtrises, tu inspires les autres à suivre le même chemin. Et, sans t'en rendre compte, tu commences à répandre une chaîne de paix qui va bien au-delà de toi. Conclusion. Le véritable pouvoir est de se maîtriser. Alors, rappelle-toi, tu ne contrôles pas les autres, tu ne contrôles pas le trafic, tu ne contrôles pas les mots qui te sont lancés, mais tu contrôles toujours ta réaction. Et c'est la plus grande liberté, la plus grande force et la plus grande richesse que tu puisses conquérir. Être maître de soi, c'est être inébranlable. Et être inébranlable, c'est être véritablement libre. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, fais partie de ce voyage avec moi. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des réflexions profondes qui renforcent ton esprit. Like la vidéo, car cela montre que tu valorises ce contenu. Et écris maintenant dans les commentaires la phrase « Je suis maître de moi et de ma paix ». Cette affirmation sera le sceau de ton choix. Un choix de ne plus être esclave de la colère, mais de devenir un constructeur conscient de ta sérénité. Et rappelle-toi, parfois le silence est le son du véritable changement.